le Real Madrid ne traverse pas une simple transition. Il vit une mue complète. À travers chaque décision, chaque nom évoqué, chaque joueur convoité ou menacé de départ, c'est un modèle entier qui est remis sur la table. Ce n'est pas seulement une question de mercato. C'est une redéfinition de ce que signifie être du Real dans un monde où les projecteurs brillent plus fort que les valeurs. Aymeric Laporte, l'appel du Santiago Bernabéu ou le romantisme dans un football dévoré par les milliards. Dans un marché des transferts dominé par les chiffres, les clauses et les commissions, le cas Aymeric Laporte détonne. L'ancien joueur de Manchester City, aujourd'hui à Al Nassr, fait le choix inverse de la majorité de ses pairs, revenir vers la lumière du sport, loin de celle des pétrodollars. Il aurait pu continuer à encaisser, à vivre dans le confort de la Saudi Pro League. Mais à 30 ans, le défenseur espagnol formé à l'Athletic Bilbao a compris que le luxe sans compétition tue l'ambition. Ce qu'il veut, c'est jouer. Mais pas n'importe où. Au Real Madrid. Là où les rêves deviennent éternels ou se brisent dans l'exigence. Le club, de son côté, n'est pas resté insensible à ce message. Florentino Pérez connaît ce profil, gaucher, tactiquement juste, discret, sobre, mais doté d'un leadership silencieux. Le président l'a voulu autrefois, mais les circonstances et la puissance financière de City l'avaient alors emporté. Aujourd'hui, la donne a changé. Laporte accepte de réduire de moitié son salaire, signe d'un engagement rare, presque romantique. Je veux triompher en blanc. Je veux laisser une empreinte dans le club le plus exigeant du monde. Dans un vestiaire où la charnière centrale a été fragilisée par les blessures de Militao, les limites d'Alaba et la seule constance de Rudiger, Laporte peut devenir le socle de stabilité autour duquel se réorganise la défense. Il ne s'agit pas de bling-bling. Il s'agit de structure. Son arrivée est plus qu'un recrutement. C'est un message. Le Real Madrid valorise encore les gestes forts. Ceux qui rappellent que ce club est un sommet. Et qu'on y vient par mérite, pas par transaction. 2. Pau Victor, le faux pari à haut risque ou comment trahir les fondations du club en un seul geste. À l'opposé du dossier Laporte, se dresse un nom qui fait trembler les colonnes du madridisme, Pau Victor, 23 ans, formé à la Masia, jamais consolidé ni à Barcelone ni en prêt à Girona. Qu'un tel nom soit associé, même en rumeur, au Real Madrid, a suffi à provoquer une onde de choc symbolique. Car le problème n'est pas Pau Victor lui-même, ni son potentiel encore flou. Le problème est ce qu'il représente. Un échec barcelonais. Un joueur rejeté par le rival historique. Un nom qui n'a jamais vibré sous les projecteurs. Et qui, soudainement, entrerait dans l'univers blanc. Le Real Madrid est une institution d'excellence. Elle ne se construit pas sur des paris de dernier recours, mais sur des certitudes techniques et mentales. Recruter Pau Victor, c'est envoyer un mauvais signal à la Cantra, à l'équipe première, et à tout le tissu identitaire du club. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on refuse à ses propres jeunes? Pourquoi donner du crédit à un projet concurrent qui n'a pas cru en l'un de ses enfants? Dans un moment où la Castilla regorge de profils offensifs solides, ce recrutement potentiel serait non seulement sportivement discutable, mais aussi idéologiquement incohérent. Et au Real, plus qu'ailleurs, les symboles ont du poids. 3. Rodrigo Goes, la tentation de l'exil ou la peur de perdre un joueur qui incarne le vrai Real. Pendant que certains arrivent ou s'annoncent, un autre pourrait s'en aller. Et cela, ce serait un tremblement de terre. Rodrigo Goes, héros de la Ligue des Champions 2022, technicien silencieux mais décisif, est dans le viseur de Manchester City, Chelsea et Arsenal. Et pour la première fois, lui-même n'écarte plus l'idée d'un départ. Pourquoi ce doute? Parce que malgré ses exploits passés, Rodrigo n'a jamais été considéré comme indiscutable. Remplaçant dans les grands matchs, parfois sacrifié au profit de Bellingham ou Brahim, il voit son avenir bouché alors même qu'il arrive à l'âge d'or de sa carrière. Mais peut-on se permettre de perdre Rodrigo? Peut-on laisser partir un joueur formé à l'intensité du Bernabéu, qui a prouvé, match après match, que la pression ne l'écrasait jamais? Peut-on brader un symbole de loyauté silencieuse au profit d'une logique purement financière? L'argument économique ne suffit pas. Le Real Madrid, en vendant Rodrigo, ne récupérerait pas qu'un chèque. Il abandonnerait un cœur. 4. Florentino Pérez et Xavi Alonso, une vision bicéphale entre galactisme et héritage. Au sommet de cette équation, 2 noms. 2 pôles. 2 intelligences. Florentino Pérez, le bâtisseur de l'ère moderne du Real.
Et Xavi Alonso, le nouveau stratège tactique, ancien joueur du club, disciple de Guardiola, penseur du jeu. L'un pousse les dossiers majeurs, Enzo Fernandez, Alexander Arnold, Dan Wixen. L'autre veille à l'harmonie du vestiaire, à l'équilibre des caractères, à la logique sportive. Ensemble, ils construisent non pas une équipe, mais un empire. Mais pour que cet empire tienne debout, il faut plus que des noms. Il faut une mémoire. Un fil invisible. Une narration. Là réside le défi, ne pas faire du Real Madrid une franchise marketing, mais un projet global qui articule la tradition, la modernité et l'exigence éternelle. Ce que veut dire porter le maillot blanc en 2025. Le Real Madrid ne manque pas de ressources. Il ne manque pas de projet. Il ne manque pas d'ambition. Mais il doit veiller à ne pas manquer d'âme. Chaque signature est un choix. Chaque départ est un message. Laporte, c'est le rêve accompli par l'effort. Rodrigo, c'est la fidélité menacée par l'ingratitude. Pau Victor, c'est l'erreur potentielle, celle qui trahit l'ADN pour un pari sans horizon. Ce club n'est pas un club comme les autres. Il ne s'appartient même plus à lui-même. Il appartient à l'histoire. Et l'histoire n'a que faire des erreurs d'impulsion. Elle ne retient que la cohérence, la grandeur, et les gestes qui font les légendes. Conclusion, écrire un projet ou faire une déclaration au monde? L'été 2025 est plus qu'une parenthèse de mercato. C'est un moment d'inflexion. Une bifurcation. Le Real Madrid peut choisir d'empiler des talents. Ou de construire une œuvre. Il peut choisir de vendre ses âmes silencieuses. Ou de les protéger. Il peut choisir d'acheter l'instant. Ou de prolonger l'éternité. À ce carrefour se joue plus que des matchs. S'y joue la définition du Real Madrid pour la prochaine décennie. Le monde regarde. L'histoire attend. Et nous, Madridistas, n'acceptons que le sommet.